que Dieu était bon. Est-ce que vous êtes venu dire devant que, en fait, ce que la Bible dit, vous êtes venu dire, voilà, moi, mon Dieu, il est bon, parce qu'il a fait ça pour moi, il a été là avec moi, il a fait ceci, cela. Et là, c'est le témoignage de quoi? De la bonté de notre Dieu. Il n'est pas bon parce que nous avons fait quelque chose. Oui. Il est bon parce qu'il est lui-même bon. Hein? C'est pas parce que nous avons fait quelque chose que Dieu est bon. Non, Dieu est bon. Amen. Et ce que j'ai vu ce matin, c'est quand j'ai vu que le cœur de l'homme, il est sensible, alors Dieu est encore meilleur parce qu'il peut nous utiliser dans sa bonté. Et vous savez, c'est déjà une grande bonté d'être utilisé par Dieu. Une très grande bonté. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas utilisés par Dieu. Mais quand on peut être utilisé par Dieu, ça c'est une grande grâce qui nous est faite. Et moi je remercie Dieu tous les jours de ma vie. Je me rappelais comme au début, je me battais pour jamais prêcher, pour rester dans mon coin assis. Je dis Seigneur, ne me regarde pas, je ne suis pas là. Et vous voyez, ça c'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Mais moi je luttais ici, hein. Je dis Seigneur, non, ton esprit, garde-le pour les autres, moi j'ai pas besoin. J'ai le mien, bien sûr. Ah oui. C'est une vérité que je vous raconte. Et aujourd'hui, je remercie Dieu tous les jours parce que je peux être utile pour lui. Parce que je peux juste être un instrument. Cet instrument que nous sommes tous d'ailleurs, parce que ce matin j'ai bien compris que nous tous nous étions des instruments utilisés pour la gloire de notre Dieu. Et ce chant qu'on a chanté, quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais ça c'est fantastique. C'est ça qui devrait nous faire marcher tous les jours de notre vie. Mais si Dieu est avec moi, qui peut m'arrêter? Mais ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est le matin, on devrait se lever et dire Seigneur, allez, maintenant je suis avec toi. Qui peut m'arrêter? Personne ne peut nous arrêter. Amen. Alors ce matin, nous avons tous été participants de cette gloire-là parce que nous avons tous chanté. Alors rappelez-vous, aujourd'hui j'aimerais que ce message, vous puissiez vous le rappeler. Je ne fais pas appel à votre capacité, mais je compte sur l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses parfaitement. Parce que s'il y a quelqu'un qui révèle quelque chose aujourd'hui, ce sera l'Esprit de Dieu. Nous sommes tous au même niveau que des instruments que Dieu utilise pour sa gloire. Et donc déjà ce matin, j'ai été ébloui par la gloire de Dieu avec les témoignages, avec la louange. C'est vraiment fantastique ce que Dieu fait. Et comment il arrive à nous réunir ensemble et à participer à cette œuvre, à être ce corps vivant. Ce corps vivant qu'on parle depuis un certain temps. Ce corps vivant qui est dirigé et conduit par Jésus-Christ notre Seigneur. Père éternel, tu es un Dieu qui est merveilleux, sensationnel, exceptionnel. Tu es incomparable. Il n'y a personne comme toi. Tu es le commencement de toutes choses. Tu es la fin de toutes choses, Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que tu es vivant. Si tu es vivant, nous aussi nous sommes vivants. Toi tu agis, nous agissons, Seigneur. Et nous voulons laisser ce matin, Seigneur, l'Esprit Saint agir, Seigneur. Non pas seulement dans ta parole, mais parce que tu touches les cœurs. Tu donnes les cœurs, la sensibilité au cœur, afin que ta parole, Seigneur, elle puisse porter du fruit et du bon fruit. Et que ce fruit, non seulement il soit porté, mais qu'il demeure dans notre vie, Seigneur, afin que nous puissions tous les jours nous rappeler que quand nous sommes avec toi, personne ne peut nous arrêter. Ce matin, nous voulons capituler devant toi, Seigneur, et nous voulons te laisser agir, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te laisser apporter cette parole, Seigneur. Que tu puisses bénir cette parole, qu'elle puisse toucher nos cœurs, Seigneur. Qu'elle puisse nous rafraîchir, nous fortifier, nous encourager. Mais aussi, Seigneur, nous donner la possibilité de discerner ta volonté. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez d'il y a 15 jours, qu'est-ce qu'on avait parlé? On fait un petit rappel, puisque là, on est sur des messages qui se succèdent, hein, où le Seigneur veut vraiment nous amener à saisir quelque chose d'important. C'est quelque chose de notre temps. C'est pour nous aujourd'hui. C'est pas pour demain, ni pour après-demain, mais c'est quelque chose que nous devons entendre aujourd'hui. Que Dieu nous révèle
On peut toujours dire que tous les messages, Dieu nous révèle, bien entendu, tous les messages sont la gloire de notre Seigneur. Mais il y a des moments qu'il ne faut pas louper. Voyez-vous, le peuple d'Israël, quand il s'est présenté pour prendre possession de la promesse, ils avaient envoyé 12 espions pour aller visiter ce pays. Ils étaient revenus, les 12, il y en avait 10 qui avaient dit non, non, Dieu, même s'il est avec nous, on va perdre. Et il y en avait 2 qui avaient dit, mais quand Dieu est avec nous, personne ne peut nous arrêter. Amen. Et là, c'était un jour particulier. C'était un jour qui ne s'est pas reproduit. Non, non, ce n'est pas une proposition qui est revenue. C'est une proposition, c'était une proposition finale. C'était une proposition qui avait un temps. Or, ils ont refusé de rentrer dans ce pays. Et ils sont tous morts. Tous. Il y en a 2 qui ont survécu. Les 2 seuls qui avaient dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Excellent. C'est trop fort, ça. Vous avez vu que la parole de Dieu est puissante. C'est trop fort. Et nous aussi, il y a un jour, pour nous aussi, où Dieu fait des propositions. Mais il faut les entendre. Et je prie Dieu, et j'ai prié Dieu pour que nous puissions les entendre. Les entendre, les écouter, mais les entendre. Les entendre, c'est celui qui va plus loin. Il y a ceux qui écoutent, hein, et ils sautent, et Satan vient et il l'enlève, parce qu'ils sont préoccupés par ce qui se passe dans le monde, par le Covid, les présidents qui se font la gueule, enfin tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Mais nous ne sommes pas attachés à tout ce qui se passe dans le monde, parce que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les anciennes choses, c'est terminé pour nous. Nous, on est dans la nouveauté, dans l'excellence et dans la gloire de notre Seigneur. Amen. Donc, je vais commencer le message hein, quand même, hein, parce que sinon on va être là jusqu'à 14h. Donc, qu'est-ce qu'on a parlé il y a 15 jours? Il y a 15 jours, on a parlé de Acte 2, 37-47, c'était la naissance de l'Église. Vous vous rappelez? La naissance de l'Église. Les gens avaient été touchés. On avait compris que là, il fallait commencer à connaître qui était Dieu. À connaître qui était Dieu. Et donc on avait vu qu'à travers cette église, les gens étaient là, ils avaient tout mis en commun, ils glorifiaient Dieu, ils partageaient Dieu, et ils écoutaient la prédication des apôtres, et c'était la naissance de cette église. Cette église, c'est nous. Cette église, c'est le corps de Jésus-Christ. Dans le corps, on avait parlé des membres, il y a des membres, et j'ai vu ce matin que tous ces membres étaient au travail. Puisque la main toute seule, elle ne fait rien, ni le pied tout seul. Donc on a bien compris que l'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Ce corps a une tête, c'est Jésus-Christ. D'accord? Et cette parole était adressée à nous dans ce sens où nous sommes le peuple de Dieu, où nous sommes le corps de Jésus-Christ, où nous sommes cette église vivante qui doit se mettre au travail. C'est plus une proposition, c'est plus est-ce que tu veux? Non, 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 non. C'est un commandement. C'est aujourd'hui, on a entendu la parole ici, il y a des gens qui connaissent parfaitement la parole de Dieu. Cette parole ne peut plus être seulement écoutée. Elle doit être mise en pratique. Mise en pratique parce que le monde d'aujourd'hui est un monde dangereux où les gens ne voient pas. La Bible prévient qu'il y aura des choses qui arriveront et si Dieu ne mettait pas fin, même les élus seraient bernés. Donc, nous devons être prudents. Dieu nous avertit et nous dit, soyez prudents parce que Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Jamais. Et nous l'avons chanté ce matin, que Dieu n'a pas cessé de nous aimer. Et donc, on avait dit que cette église, c'est nous. Nous sommes cette église. Nous faisons partie du corps de Jésus-Christ. Et nous sommes à la disposition de Jésus-Christ. Et le pasteur Daniel nous a fait un excellent message dans la continuité de la révélation de l'Esprit sur Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. On est content parce qu'il est mort à notre place. Tout le monde est dans la joie parce qu'il dit, oh mince, si lui n'était pas mort, c'est moi qui aurais dû y aller. Chouette. Aujourd'hui, j'ai un jour de grâce parce que Jésus est allé à ma place. Il est mort pour moi. Hein, parce que Dieu avait condamné l'homme à mourir. Car il fallait que quelqu'un meure. Or, nous ne pouvions pas mourir pour nous-mêmes. Mais Jésus, lui, il est venu mourir pour nous parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il est saint et parfait. Mais
Il nous a dit des choses merveilleuses. Mais il n'est pas seulement mort, Jésus. Il est ressuscité. Mais il n'est pas seulement ressuscité. Il nous a donné quelque chose. Et ça fait... C'est le début de la connaissance de Dieu. C'est de savoir qu'est-ce que donc Dieu m'a donné. Et il l'a révélé dimanche dernier. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la victoire. Amen. Il a changé notre vie. Il a fait de nous une nouvelle créature. Et ça, vous ne devez jamais l'oublier. Depuis que Jésus-Christ est rentré dans ma vie, je suis devenu une nouvelle créature. Et ça, vous n'avez pas le droit de l'oublier. Nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes ont disparu. Ils sont restés sur la croix. Donc maintenant, je fais partie du corps de Christ comme une nouvelle créature. Non plus avec mes penchants naturels, non plus avec mes objectifs terrestres, mais avec une nouvelle vie céleste qui se vit en esprit et en vérité. Amen. Or ça doit faire partie de nos bagages aujourd'hui. Ça fait partie de notre identité. Aujourd'hui, je ne suis plus Mario comme j'étais avant, je suis Mario dans Jésus-Christ. C'est la différence. Je suis Mario dans Jésus-Christ. Hein? Je suis Mireille dans Jésus-Christ. Je suis Albert dans Jésus-Christ. Je ne suis pas dehors, je suis dedans. Avant, j'étais dehors, maintenant, je suis dedans. Je marche non plus à reculons comme avant, mais je marche dans la victoire. Dans la victoire. Tout le temps, pas une fois, tout le temps. Je marche tous les jours dans la victoire. Tous les jours. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Moi, je dis rien. Je répète. Je répète ce que la parole dit. Je suis dans la victoire tous les jours. C'est pas rien. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que je vais vous dire, si vous montrez vos pièces d'identité, c'est marqué dedans. Qu'aujourd'hui, ce qui est ancien, c'est passé. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle créature. Et là où vous allez, vous prenez possession de Dieu. Alléluia. Oh, oui. Parce que Dieu, quand il est parti, il nous a donné le pouvoir. Oh, oui. Le pouvoir. Et quel pouvoir il nous a donné. Et quel pouvoir. Et c'est là toute la tristesse de ne pas connaître le pouvoir que Dieu nous a donné. Et là, il l'a dit dimanche. Magnifique. Il a dit une chose. Il a dit beaucoup de choses. Mais il a dit une chose, c'est que nous avons le pouvoir. Est-ce que vous savez, vous tous, quel est le pouvoir que Dieu vous a laissé? Amen. Avant, vous savez, avant, vous étiez soumis à Satan et à toutes ces choses. Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir de lui résister. Avant, vous n'aviez pas. Et maintenant, vous avez le pouvoir de dire non, stop. Et s'il demande des explications, vous lui dites regarde Jésus-Christ. Amen. Oh, oui. C'est ce pouvoir que vous avez. Vous avez le plus grand pouvoir qui a été donné dans ce monde. C'est celui de dire, moi, non seulement je te dis stop, mais je te dis tout de suite que je suis victorieux au nom du puissant. Et la vie là, tu peux la vivre comme une nouvelle créature. Et tu peux commencer à être à ce moment-là l'instrument dans les mains de notre Seigneur Jésus. Et si vous savez ça, je peux partir, vous avez tout compris. Parce que la base de la nouvelle vie, elle commence ici. On ne peut pas vivre une vie nouvelle sans savoir ce qu'on a. On ne peut pas. Tu ne peux pas partir en vacances sans vérifier l'essence que tu as dans la voiture. Non. Tu vas vérifier si tu as bien l'essence pour aller au point A. C'est pareil. Quand tu as un enfant, tu vas vérifier que tu as tout ce qu'il faut pour élever cet enfant dans l'amour, dans la joie, qu'il ne manque de rien. Or, lui, Dieu, dans son amour, il a veillé à ce que nous manquons de rien. On ne peut pas venir devant Dieu aujourd'hui et dire « Seigneur, je réclame parce que tu as oublié quelque chose. » Non! Nous avons tout reçu parce que Jésus-Christ a dit sur la croix « Tout est accompli. » Amen. Ça a mis un terme. Je n'ai pas besoin de dire « Oh, Seigneur, tu sais, regarde comme je suis faible, viens m'aider. » Non, non, tu n'as pas besoin de demander au Seigneur de t'aider. Dieu t'a aidé quand il est mort sur la croix. Exact. Il a commencé à t'aider ici, là. Amen.
Il n'y a pas à pleurnicher devant Dieu, Dieu, je ne sais pas ça, je ne sais pas ça. Non, non, tu n'as pas compris ce que tu avais dans le bagage. Exact. Il faut aller voir dans le bagage. Il faut aller voir dans le bagage. Parce qu'il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils prient Dieu pour quelque chose qu'ils ont dans le bagage. Comment Dieu peut leur donner? Comment Dieu fait? Moi, quand je priais au début, je disais, Seigneur, donne-moi ça. Il me dit, Mario, regarde dans le bagage. Je disais, quel bagage? Mais on a tous reçu un bagage. Vous savez, quand vous avez à l'armée, on vous donne un bagage. Moi, je n'ai pas fait l'armée, je ne connais pas tout. Moi, j'étais gracier. C'est pas mais gracier, ça correspond. Jésus a fait grâce au bagage. Il m'a dit, non, Mario-toi, je te préserve. Et quand on part à l'armée, on reçoit un package, un truc comme ça, avec des vêtements. Je ne sais pas ce qu'on reçoit, on reçoit plein de trucs. Package. Ouais, tout. Il ne manque rien. Hein? C'est pareil avec Jésus-Christ. On a tout reçu. Sauf que, il y a des moments dans la vie où on oublie ce qu'on a reçu. Pourquoi? Parce qu'on est allé voir sur l'autre chemin. Vous savez, le parallèle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Mais il y a un chemin parallèle, c'est le monde. Et de temps en temps, on regarde de l'autre côté, comme s'il nous manquait quelque chose, alors que nous avons tout obtenu. Alors on va faire une visite là-bas. Mais là-bas, ça, c'est pas le bon chemin. Ça, c'est pas le bon chemin. Quand on utilise ce chemin, alors on rencontre des difficultés, beaucoup de difficultés. Et on oublie sa sacoche. Hein? La sacoche, elle est bien sur le chemin de la vérité. Tiens, Jésus, je te redonne ta sacoche. Je vais aller faire un tour là-bas. Parce que la sacoche, elle ne va pas partout. Hein. La sacoche, elle est attitrée à personne. Donc, quand tu vas de l'autre côté, hein, des fois, tu oublies que tu as reçu le pouvoir. Et là, tu commences à pleurer. Tu es triste, tu es malade, il te manque des choses. Dans le monde, là-bas, il manque des choses. Dans le monde où tu vis, si tu as bien compris ce que Dieu t'a donné, il ne te manque jamais rien. Parce que tu peux être content, la parole dit, contentez-vous de ce que vous avez. Mais quand on a compris ce qu'on a en Jésus-Christ, nous n'avons besoin de rien que de Jésus. Il pourvoit à tout. Donc, ça c'est ce qu'il a expliqué dimanche. Dimanche, il a expliqué, il a dit, et on va aller dans ce sens-là, il a dit, vous avez reçu quelque chose de Dieu, vous avez le pouvoir. Il a expliqué après certaines choses sur sa ligne, pourquoi le pasteur n'était toujours pas là pour vous dire je chasse les démons dans votre vie et tout ça, parce que vous pouvez le faire vous-même. Mais parce qu'en fait, vous voyez, vous me voyez moi ici, hein, et vous me dites Mario c'est le pasteur, mais moi je vais vous dire je suis comme vous, parce que j'ai entendu des gens qui sont venus, ils ont dit le Seigneur m'a utilisé pour faire ça, mais voyez-vous, le Seigneur m'a utilisé pour faire ce que je fais. Donc je reste un instrument. Comme toi tu es un instrument, comme toi tu es un instrument, comme toi tu es un instrument. C'est pas que moi j'ai des capacités meilleures que les tiennes, c'est que moi je sais où est ma place. Mais toi aussi tu dois savoir où est ta place. Et si tu sais où est ta place, tu verras qu'on va être un côté de l'autre parfaitement comme Antoine nous avait prêché tout au début quand il est venu sur le mur de briques qui s'enclenchait une brique dans l'autre, parce que Dieu c'est la perfection. Et quand il construit une église, c'est une église de perfection, c'est une église glorieuse qui gagne tous les combats. C'est pas une église de misère, c'est pas une église qui n'a pas d'argent, c'est pas une église où il n'y a pas de gens qui travaillent, c'est une église glorieuse. Donc quand on voit l'état de l'église, on se demande des fois, est-ce que notre église est glorieuse? Et là, on a des fois des inquiétudes, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans notre église? Nous devrions être, nous qui avons tous eu la même chose, nous devrions être dans cette église glorieuse et prendre possession de tout ce que Dieu nous a donné. C'est comme le gars qui gagne 157 millions au loto, il a gagné, un gars, j'ai entendu à la télé, et qui ne va jamais les chercher. Vous savez que ce gars-là, il est riche. Mais il ne peut pas l'utiliser, il n'a jamais cherché. Mais il sait qu'il est riche, vous savez pourquoi il sait? Parce qu'il a les numéros, sauf les numéros. C'est juste les numéros. Il sait qu'il les, mais il faut aller les chercher. C'est le jour où il touche le chèque, et là encore, quand il a le chèque, il ne sait pas encore il n'a pas encore l'argent. Il sait toujours qu'il est riche, mais il n'a pas l'argent. Et quand il cherche l'argent, il a l'argent, il la met, il ne sait encore pas qu'il a 157 millions. Mais quand il dépense cet argent pour t'inviter au resto, là il a compris qu'il était riche. Là il a compris qu'il était riche. Et nous c'est pareil. Nous, on sait beaucoup de choses. Mais la Bible elle dit que savoir, ça mène à la mort. Il a dit, la Bible a donné à Cosette, elle a dit, la connaissance tout seul ça tue. C'est pas bon la connaissance tout seul. La vraie connaissance, c'est l'expérience. Et cette expérience devient la connaissance. Oh, elle est là. Oh, nous devons expérimenter. Et là, je
je vous félicite tous parce que les témoignages, c'est le témoignage qui fait foi, qui dit, oui, j'ai du fruit. Ce fruit-là doit demeurer des témoignages ici, il doit en avoir tout le temps. Ça veut dire que quand il n'y en a plus, ça veut dire que Dieu est parti en vacances. Ah bah ouais. Le témoignage, c'est glorifier Dieu. C'est donner toute la gloire à Dieu de ce que Dieu a fait lui-même. De ce que Dieu a fait lui-même, pas de ce que nous avons fait. De ce que Dieu a fait lui-même. La seule gloire que nous avons, c'est d'avoir été au bénéfice de l'utilisation de Dieu pour le service. Donc, ces trois points, ces points-là, je voulais vraiment insister dessus, parce que j'aimerais, et je vais dire ça autrement, parce que Dieu aimerait que son peuple sache une fois qu'est-ce qu'il a reçu. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le temps de l'apprentissage. Aujourd'hui, on est dans le temps de la mise en pratique. Amen. Amen. De ce qu'on a entendu, Oui. de ce qu'on a cru. Oui. Or, celui qui entend et qui ne met pas en application n'a rien entendu. La seule personne qu'on peut dire qui a entendu, c'est celui qui a appliqué. Amen. Vous avez compris? Amen. Or, Dieu veut que nous portions du fruit, mais du fruit qui demeure. Ça veut dire que nous devons toujours rester dans la maison. Et pas porter de temps en temps du fruit et de temps en temps sortir. Non, il faut rester en Jésus-Christ. Et dans les temps qui nous préoccupent aujourd'hui, la Bible, Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Donc, nous devons, non pas à cause de moi, ni à cause des pasteurs, ni à cause des enseignants, ni à cause des évangéliques, nous avons le devoir de tous les jours chercher Dieu. Parce que la Bible, elle dit quelque chose, elle dit, celui qui me cherche, il va me trouver. Elle ne dit pas peut-être, elle ne dit pas demain, elle ne dit pas ça, elle dit quand tu commences à me chercher, tu vas me trouver, c'est sûr. Amen. Dieu connaît nos faiblesses, il nous connaît tous, il ne tarde pas à venir se présenter. Mais ce Dieu-là aime qu'on le cherche. Or, on cherche Dieu tous les jours de sa vie. Parce que on n'est pas dans la présence de Dieu le dimanche. On est dans la présence de Dieu tous les jours de notre vie. Parce qu'on ne sort pas du corps le lundi pour aller travailler, on rentre le mardi pour aller être dans le corps, on est dans le corps, on vit dans le corps, on est une nouvelle créature. Or, Satan va essayer tous les jours de te dire que tu n'es pas une nouvelle créature. Alors tu dois te méfier de Satan. Et c'est là que la foi rentre. Est-ce que Satan a raison? Ou est-ce que Dieu a raison? Vaut mieux écouter l'homme ou vaut mieux écouter Dieu? Ok. Donc, ça c'est un thème, c'est important que vous le sachiez. Je l'ai dit avec beaucoup de force, parce que Dieu m'a amené à le dire avec Amen. Amen. et avec beaucoup de conviction, parce que ça doit être notre statut. On n'a pas le droit de changer de statut tous les 2 minutes. On ne foule pas la grâce de Dieu au pied. On reste fermement attaché à la valeur de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça doit être notre combat tous les jours. Oh, oui. Alors, je vous avais dit qu'on verrait un peu le Ésaïe 58. Vous avez demandé de lire Ésaïe 58. Vous savez, je voudrais ouvrir juste une petite parenthèse. Parce que il faut être opportun et saisir toujours la fréquence de Dieu. Vous savez, nous sommes le corps de Christ. Dans le corps de Christ, quand il se dit quelque chose, tout le monde devrait obéir. Non pas obéir parce qu'il voit l'homme, mais parce qu'il entend la parole de Dieu. Et les cultes du dimanche, les réunions de prière, les exhortations, toutes ces choses-là se font dans le corps de Christ. Pour le peuple, pour la connaissance du peuple, pour la vie du peuple. On ne devrait pas négliger tout ce qui se dit dans cette église et se dire, je sors comme je suis rentré. Vous savez, il faut se battre parce que dehors, dehors, il y a quelqu'un qui veut vous tuer. Amen. Et si vous n'avez pas pris conscience de ça, vous allez mourir avec lui. Parce que lui, sa destinée est arrêtée. Sa destinée à lui,
Elle est terminée. Satan qui est dehors là, ce monde qui est dehors, a déjà été vaincu. C'est déjà terminé. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de proposition, il n'y a rien. La seule proposition qu'il a, c'est l'illusion. L'illusion. C'est dans le monde de l'illusion. Parce que le monde qui nous entoure là, c'est un monde d'illusion. Vous savez pourquoi je dis c'est un monde d'illusion? Parce que son temps, il est arrêté dans les mains de Dieu. Parce que son existence va prendre fin. Et parce que tout ce qu'il y a dans ce monde-là va s'arrêter. Et quand vous ne serez plus dans ce monde-là, vous partirez. Vous n'emmènerez rien. Ni votre montre, ni votre bouteille de vin, ni votre paquet de cigarettes, ni le cinéma, ni la voiture, ni rien du tout. Rien. Rien. Et dans la vie que Dieu vous promet, il n'y aura rien de tout cela. Rien. Alors, cherchez. Pensez à ce que vous avez reçu dans les mains de Jésus-Christ. Pensez à ça tous les jours de votre vie comme vous voulez. Donc, Ésaïe 58. Ésaïe, c'est un prophète. Dieu aime et a toujours fait, tout au long de l'existence de cette terre, il a toujours prévenu. Toujours. C'est un Dieu qui prévient. Quand Dieu prévient, c'est une des facettes de son amour. La prévention. C'est une des facettes de son amour. Parce que Dieu, je vais vous dire quelque chose, il prévient toujours. Toujours. Et il prévient toujours beaucoup à l'avance. Mais rassurez-vous, Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, dans sa grande compassion, dans son grand amour, il prévient toujours les gens. C'est parce que les gens, un jour, vous savez, la Bible dit même la Bible dit que des fois, sur les méchants, du jour au lendemain, il est parti. Il n'y a plus rien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas prévenu, parce que Dieu prévient toujours. Mais les gens ne veulent pas écouter ce que Dieu dit. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas entendre ce que Dieu a dit. Mais le cœur de l'homme est tellement tortueux qu'il se trouve toujours des finesses pour essayer de passer. Ah mais c'est ça. Non, mais là, Mario, il a une faiblesse. Ça doit être 5 minutes de faiblesse. C'est lui qui l'a dit, ça, c'est pas Dieu. Il ne peut pas dire ça. Vous savez, Dieu dirige les choses. Moi, je suis soumis à Dieu. Amen. Je ne suis pas devant Dieu. Moi, je suis au pied de la croix. Amen. Je capitule tous les jours de ma vie. Je capitule devant Dieu. Moi, j'ai rien à dire. Je peux partir, j'ai rien à dire. Dieu sait que je prie tous les jours. Je demande à Dieu, moi, j'ai rien à dire ici. S'il faut que je dise un mot, il faut que toi tu le dises, parce que moi je ne suis pas capable de dire. Je ne connais pas ta pensée, je ne connais pas ta volonté. C'est Dieu qui parle, toujours Dieu qui met les choses en place. Alors, Ésaïe 58. On pourrait faire 3 parties. On va voir dans ce texte un texte qui est révélé. Révélé, qui n'est pas toujours dans l'écriture. Hein? On peut voir 3 choses dans ce texte. On peut voir que Dieu prévient son peuple. Il parle de son peuple. Quand on regarde le peuple ici, on est dans l'Ancien Testament. Hein? Quand on regarde le peuple, on peut comparer ce peuple à notre Église. On peut essayer de comparer le peuple à l'Église. D'accord? Donc, quand je lis ce passage où il parle du peuple, je crois qu'il parle de l'Église. De l'Église. Et il envoie Ésaïe. Ésaïe pour apporter à son peuple, pas à n'importe quel peuple, à son peuple à lui. C'est très important. C'est son peuple, il lui appartient. Donc ça concerne les gens qui appartiennent à Dieu. Moi, ça me concerne parce que j'appartiens à Dieu. Et il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Ça veut dire, quand on dit crie à plein gosier, ne te retiens pas, ça veut dire qu'il faut aller avec force là-bas. Il faut aller avec force. Je me demande si c'est pas entraîné Ésaïe, pardon. Mais il faut aller avec force. Et ne te retiens pas, ça veut dire, vous savez, ne te retiens pas, tout ce qu'il y a à dire, va leur dire. Va leur dire. Je t'envoie, va leur dire. Tout ce qu'ils doivent comprendre, va leur dire. Et crie-le assez fort, hein, et fais en sorte que tous t'entendent. Hein, parce que s'il y en a un qui est à 500 mètres, crie encore plus fort afin qu'il puisse entendre ta voix. Qu'il n'y en a aucun là qui ne puisse pas entendre la parole que j'ai à dire aujourd'hui. Et alors il commence, il y a à peu près 3 choses. On va parler de l'attitude du peuple de Dieu. Et on va parler du jeûne, parce qu'on parle du jeûne dans ce passage. Et on parle du sabbat dans ce passage. Et on parle des promesses
Parce qu'il y a des promesses dans ce passage. Et on va juste les aborder un petit peu, pas rentrer en profondeur. Donc il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Quelqu'un a déjà entendu une trompette, là c'est fort. Hein? Je veux dire, quand la Bible prend soin d'apporter ces détails, il faut s'en arrêter dessus. Exactement. Il faut arrêter sur ces détails pour essayer de saisir la volonté même de Dieu. Vous allez voir après, vous allez comprendre certaines choses. À la maison de Jacob, c'est péché. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Quand on lit ça, on n'a pas l'impression qu'il y a un reproche dans cette affaire. On a l'impression que c'est la description de ce que fait ce peuple. En réalité, c'est bien la description de ce que fait ce peuple de Dieu. Quand là, il parle, il dit, voilà ce que vous faites. Mais, quand on va le voir un peu plus loin, on va comprendre qu'en fait, ces gens-là, ils sont dans l'illusion. Parce qu'ils croient faire ces choses-là, mais ils ne les font pas avec le cœur, sincèrement. Voyez-vous? Ça veut dire qu'ils sont dans l'illusion. Ça veut dire qu'ils font des démarches pour connaître Dieu, mais en fait, ce n'est pas la vraie vérité. Ce n'est pas une vérité sincère. Hein? Ce n'est pas ce que Dieu attend. Alors, on va juste continuer, après on reviendra dessus. Hein. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Qu'est-ce que c'est le jeûne? Quelqu'un veut dire quelque chose sur le jeûne? Le jeûne, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire dans la parole de Dieu. Ce n'est pas intitulé comme un commandement, comme une loi. Le jeûne, c'est une position. Quand on jeûne, pourquoi on jeûne? Est-ce que quelqu'un a déjà jeûné? Oui. Alors, pourquoi on jeûne? Diminuer sa chair. Diminuer sa chair. Être plus intime avec Dieu. La relation avec Dieu, voilà. Plus intime. Hein? Voilà. On a deux bases hein, qui sont les bases. Hein. Ça veut dire que le jeûne, c'est une prise de conscience. C'est d'abord une prise de conscience. C'est je prends conscience de mon état. Parce que, en fait, le jeûne, c'est une décision qui est prise par rapport à ma relation avec Dieu. Ça veut dire, avant que j'arrive au jeûne, j'ai fait le constat que ma relation avec Dieu n'est pas celle qu'elle devrait être. Après, je reviendrai sur le jeûne. Il y a des choses qu'on ne vous a jamais dit, on va vous les dire ce matin. Le jeûne, c'est ça, c'est une position. Je me tiens dans la position. Vous savez, il y a des gens, j'ai entendu des gens qui disent, ouais, Marie, je fume. Moi, je vais jeûner 3 jours pour arrêter de fumer, ou une semaine, ou un jour. Ça veut dire qu'il a quelque chose dans sa vie. Et il aimerait se positionner pour mettre un terme. Mais il sait que dans sa vie normale, il n'a pas cette relation assez forte ou assez puissante, à son avis, pour faire cette démarche. Alors il dit, tout ce qui vient de la chair, je vais l'arrêter. Donc j'arrête de manger. Je ne nourris plus mon corps dans la chair, mais je vais nourrir mon corps dans l'esprit. Et alors il se met à part un certain temps pour ne plus être sous l'influence de cette chair, mais pour être sous l'influence de l'esprit. Et pour montrer, parce que là, quand je me positionne comme ça, je montre à Dieu mon désir d'obtenir la chose. Je lui montre, parce que je me positionne. Mais non, je ne reste pas comme ça. Il y a des chrétiens, ils font comme ça, s'assoient. C'est-à-dire, tu sais que je fume, hein. Ah, ça serait bien qu'on arrête demain. Ok. Ça peut être une forme de demande, oui. Mais c'est pour montrer la différence. Je ne dis pas qu'une ou l'autre est bonne. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je dis juste qu'il y a des gens qui disent, ouais, moi j'ai prié pour arrêter de fumer, moi je connais, hein, pendant 30 ans on priait, mais ils fument toujours. Mais le jeûne, je vais vous montrer la différence, c'est un positionnement. Hein, c'est un positionnement et un désir de montrer à Dieu notre position pour qu'il puisse exaucer. La prière de David, si on parle d'un des jeunes, le premier jeune qu'on avait parlé, c'est de David, quand son fils est mort, il a mis le sac de sang, et il était dans une position de jeûne. Hein. Donc, le jeûne, c'est quelque chose
de particulier. Là, quand il dit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. Ça veut dire que les gens se mettent dans cette position, mais Dieu ne le voit pas. Ça veut dire que si Dieu ne le voit pas, la position où on est n'est pas la bonne position. Parce que si c'était la bonne position, Dieu le verrait. Amen. En fait, Dieu dit, oh, je ne le vois pas. Alors, il dit, de mortifier notre âme si tu n'as point d'égard. Hein? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos Mercedes. Voici vous jeûnez pour disputer, vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Hein? Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Vraiment. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac de cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Vous avez saisi? Ça veut dire que l'action menée par ce peuple dans le premier verset 2, où il dit, vous me cherchez, vous avez envie de me connaître, et le jeune qui se positionne derrière, on comprend que ce peuple-là ne cherche pas Dieu de la bonne manière. Mais on pourrait s'y tromper. On pourrait s'y tromper. Or, Dieu, lui, ne s'y trompe pas. Ça veut dire que dans ce passage, on se trouve dans l'illusion de faire quelque chose. Hein? Le fruit défendu, hein? Quand la femme a vu le fruit défendu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le fruit était bon et agréable à la vue. Hein? Elle n'avait pas goûté. À la vue. Ça, c'est l'illusion. Quand on dit à la vue, c'est l'illusion. Vous comprenez? Un fruit est bon quand on l'a goûté. Hein? Quand on l'a mangé comme ça, là, on apprécie le fruit. Mais là, il était bon à la vue. Vous voyez? Là, c'est pareil. C'est à la vue. Ça veut dire que dans ce contexte, l'Église, elle essaye de plaire au Seigneur à la vue. Mais le cœur n'est pas placé. Voyez-vous? Et donc, quand on est dans cette situation, hein, voilà. Alors, c'est là où Dieu prévient son peuple. Un peuple et une église, dans sa vie de tous les jours, en étant le corps de Christ, doit porter des fruits. Nous ne sommes pas, nous, les juges de ces fruits. Le seul juge du fruit, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu regarde le cœur de l'homme, à sa disposition. Et si quelqu'un est disposé de cœur avec Dieu, il porte du fruit. Et du bon fruit. Et surtout du fruit qui demeure. Et le Seigneur, il voit notre Église. Il voit, il connaît. Moi, je ne connais pas vos cœurs. Et je vais vous dire quelque chose pour vous rassurer. Dieu ne me révèle pas vos cœurs. Dieu vous... On parle un jour de ça, mais ne vous inquiétez pas, Dieu ne révèle pas le cœur. Votre cœur. Mais lui, Dieu, il voit chacun de nos cœurs. Et il sait qui est disposé et qui est mal disposé. Et quand Dieu prévient, c'est parce qu'il y a un nombre de gens pas disposés. Ou même la totalité pas disposée. Parce que, je vais juste vous rappeler une chose. Quand les gens de dehors nous voient, vous savez qui voient? L'église de Jésus-Christ. Ceux dehors-là, ils voient ici l'église de Jésus-Christ. De ce Dieu puissant, vivant et grand. Or, Dieu ne donne pas son image à n'importe qui. Il ne fait pas comme ça, Dieu. Il ne faut pas croire que Dieu mélange les torchons et les chiffons. Si vous faites partie de l'église de Dieu, si je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une église glorieuse, victorieuse, puissante. Ça, quand la Bible parle de Dieu, elle dit, quand Dieu se lève, la terre tremble. Ça veut dire quand l'église se lève, la terre tremble. Ça veut dire que nous sommes, nous, à l'image de notre Dieu. Amen. Et nous ne pouvons pas être à l'image de notre Dieu dans l'apparence, mais non pas dans le cœur. Or, Dieu veut pour cette église qu'elle ne soit pas
une église de l'illusion. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle porte le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Si elle ne portait pas le nom de Jésus-Christ, Dieu passerait à côté. Mais cette église, elle porte le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tous ceux qui sont dans cette église doivent être affermis et positionnés dans un cœur sincère. S'il y a un cœur sincère dans l'église, moi je dis, je ne passe pas par des chemins ardus, hein, parce que je n'ai pas fait comme ça. Dans une église, souvent hein, on a prêché sur la parole de celui qui construit dans le sable et de celui qui construit sur le rocher Jésus-Christ. Est-ce que nous construisons sur le rocher Jésus-Christ ou est-ce que nous avons construit dans le sable? Mais quand nous avons une maison construite sur le rocher, savez-vous que dans cette maison, il ne manque rien et que la tempête peut battre, elle ne se disperse pas, elle ne s'abîme pas. Pourquoi? Parce que chaque pierre de cet édifice a été posée à la bonne place. La bonne place, c'est un endroit stratégique. On l'avait prêché. Il y a quelque temps, on avait dit, vous devriez demander à Dieu où est votre place. On a parlé des nouveau-nés. Quand les nouveau-nés arrivent, leur place, c'est ici. Je vais le dire un peu mieux. On n'a pas le droit de choisir notre place. On n'a pas le droit de choisir notre place. Notre place, c'est Dieu qui l'a choisie. Amen. On n'a pas le droit de dire, je vais là, je vais là, je fais ci, je fais cela. Non, il y a une place qui te reconnaîtra parce que Dieu, avant la fondation du monde, avait prévu cette place pour toi. C'est à toi de chercher la place auprès de Dieu pour qu'il te révèle. Voilà ta place, elle est dans l'église de l'unité par la foi. Tu feras demain la garderie. Toi, tu feras la prédication. Toi, tu feras la sainteté. Toi, tu feras ceci. Je ne sais pas. Toutes les places de cette église, elles doivent être occupées. Amen. Amen. Ça veut dire que si elles ne sont pas occupées, il y a des gens qui ne savent pas où est leur place. Dieu est quelqu'un d'organisé. Si Dieu n'est pas organisé, je ne comprends plus rien. Quand je vois l'œuvre des mains de Dieu, je comprends que ce Dieu-là est dans l'infinité, dans l'absolu, dans la perfection. Nous sommes à l'image de notre Dieu. Nous faisons partie d'un corps qui est le corps de Christ. Oh, cette église, elle peut prêcher ça, Dieu va utiliser cette église pour prêcher ça, elle va utiliser l'autre église pour faire ceci ou cela. Dieu fait comme il veut. En tout cas, c'est lui qui met toutes choses dans la perfection. Or, quand on est dans l'illusion, et il avait abordé le sujet, et peut-être que Dieu va lui faire grâce de parler de ça, de ce point que je vais évoquer, on ne va pas rentrer dedans, mais il est tellement important ce point. C'est qu'est-ce qui empêche l'église de l'unité par la foi d'occuper tous les postes de cette église? Nous tous qui sommes chrétiens et qui faisons partie du corps de Christ. Est-ce que Dieu n'est pas assez puissant? Est-ce que Dieu ne le veut pas? Qu'est-ce qui se passe pour que dans cette église, tout le monde n'occupe pas le poste qu'il devrait occuper? Mais qu'est-ce qui nous empêche d'arriver là? C'est pas un nouveau sujet, ça. C'est un sujet ancien. Est-ce que c'est pas dans la volonté de Dieu que son Église soit parfaite? Donc, peut-être que si on ne vit que dans l'illusion, ça peut être une barrière. Si on ne vit que dans la connaissance, en se disant j'ai entendu mais je ne fais pas, ça peut être une barrière. C'est-à-dire que le peuple, il doit être libre. C'est ce que j'ai dit au départ. Quand le peuple est libre, il a accès à tout. Tout. Je ne vous dis pas, c'est la vérité ce que je vous dis. Vous n'imaginez pas la puissance que Dieu nous a donnée et la force que Dieu nous a donnée pour accomplir. Tout est accompli. Oui. Pour accomplir, Tout est accompli. Et là, ce qu'il reproche à son peuple, c'est que, à ce peuple, il reproche Dieu d'être dans l'illusion. De montrer à tout le monde qu'ils cherchent Dieu, de montrer à tout le monde qu'ils veulent faire ceci, cela, de montrer à tout le monde qu'ils sont comme ci, comme ça, comme cela, mais qu'ils ne sont pas sincères devant Dieu. Et que même quand ils se positionnent dans le jeûne,
ils ne sont pas sincères avec Dieu. Et même si on va plus loin et on va lire le sabbat, hein, regardez ce qu'il dit au verset 13, il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, il donne là Dieu donne un conseil, hein, écoutez bien, hein, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, ça veut dire là que même pendant le jour du Seigneur, tu fais ta volonté, tu ne cherches pas la volonté de Dieu. C'est exactement. C'est pas ça. Ça veut dire que, qu'est-ce qui nous empêche d'accomplir tout ce qui est accompli que Dieu avait dit? Peut-être que nous cherchons tous à faire notre volonté, et pas celle de Dieu. Peut-être nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Mais nous pensons que faire la volonté de Dieu, c'est peut-être venir que le dimanche. C'est peut-être être des spectateurs. C'est peut-être à l'autre de faire la garderie, ou à l'autre de nettoyer je ne sais pas quoi, ou à l'autre de faire ceci ou cela. Peut-être que nous pensons, bah, de toute façon, dans cette église, il n'y a pas d'espoir. Mais cette église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas l'église d'un individu. Ce n'est pas l'église d'un homme ici. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors il dit, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, et ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Voyez-vous qu'il y a une étape. Il y a une étape dans la vie. Est-ce que nous cherchons à nous faire plaisir, ou est-ce que nous cherchons à faire plaisir à l'Éternel? Ça, c'est la question que chacun de nous devrait se poser. Dans quelle position tu es aujourd'hui? Tu veux vivre ta vie vaine dans ce monde, ou tu veux vivre une vie glorieuse avec Jésus? En fait, qu'est-ce que tu as choisi quand tu as décidé de donner ta vie? Est-ce que tu as donné 1% ou tu as donné 3%, 4%, 5%? Qu'est-ce que tu as donc donné à Dieu le jour où tu as compris que c'était le mauvais chemin de l'autre côté? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que tu as donné? Est-ce que quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as cru que là, ça s'arrêtait, que tout était fini? Que c'était juste là? Je te donne ma vie, Seigneur Jésus, et tu avais le droit de continuer à faire ce que tu voulais. Mais tu as le droit de continuer à faire ce que tu voulais. Mais alors, ça veut dire que ta conversion, elle est dans l'illusion. Parce que celui qui accepte Jésus-Christ, je vais vous dire quelque chose, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais la vie de cet homme change. Elle ne change pas parce que lui le désire, mais parce qu'il laisse Jésus-Christ changer sa vie. Amen. Mais moi aussi, j'étais un de ces personnages qui avait donné ma vie à Jésus-Christ. Je vous l'ai dit au début quand j'ai commencé. Je vous ai dit, moi je m'asseyais là et je disais, Seigneur, écoute, tu as assez de mecs là, fais avec eux parce que moi je veux rester assis. Moi aussi, je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'ai considéré que j'étais dans cette position. Mais quand je m'en suis aperçu par la grâce de l'Éternel, parce que de mes yeux je ne pouvais pas le voir, alors ma vie a changé. Mais est-ce que nous sommes dans cette illusion de croire que nous sommes assis sur le trône à la droite de Dieu avec Jésus-Christ, ou nous sommes assis sur le trône de ce monde? Et nous nous berçons de folles pensées en pensant que nous sommes actifs dans l'Église. Mais vous savez, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu, ce n'est pas les pasteurs, c'est tout le monde. Parce que Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais on ne vous a jamais prêché peut-être sur le disciple. Qu'est-ce qu'est un disciple? Voyez-vous? Alors le temps passe, les années passent, et l'homme humain, il a une qualité extraordinaire, hein, humaine, hein, c'est qu'il arrive toujours à se rassurer. Il se dit toujours, ah non, mais demain, ça sera un nouveau jour. Hein. Demain, on fera et ceci, et cela, et ceci, et cela. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous donner un avertissement. Amen. Il veut nous donner un avertissement. Vous avez bien écouté ce que je dis. Hein. Je vais le répéter parce que j'aimerais que vous soyez tous rassurés. J'aimerais pas que vous soyez inquiets. Vous savez, quand Dieu donne un avertissement, il faut être rassuré. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut surtout être rassuré. Parce que l'inquiétude, vous savez, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, si vous êtes inquiet, sachez une chose, ça ne vient pas de Dieu. Or, Dieu ne prévient pas son peuple pour qu'il soit inquiet. Dieu prévient son peuple pour la grâce de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, je crois qu'il faut faire. Et même si on se sent tout puissant, on a le droit de capituler devant Dieu en disant, si jamais, Seigneur,
Je vivais dans l'illusion. Ouvre-moi l'esprit afin que je puisse voir quel est le chemin et ne pas me tromper. Non, vous ne croyez pas que ça fait partie de l'humilité chrétienne? Donc, nous voyons dans ce texte, simplement comme il est révélé là, hein, que on peut se positionner en jeûne. On peut, le jour du sabbat, il était imposé à l'époque, hein, c'était le 7e jour. Hein. On pourrait parler, j'ai préparé tout un truc sur le 7e jour, mais je n'aurai jamais le temps d'en parler. Mais le 7e jour, on sait lequel c'est. C'est quoi le 7e jour? Le jour de repos. Ouais, c'est quoi le 7e jour? Le jour de repos. Ouais, c'est quoi le 7e jour? Pourquoi c'est le jour du repos, le 7e jour? Dieu s'est reposé de la pluie. Voilà, parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Tout le monde devrait savoir ça. Dieu a créé la terre et les cieux en 6 jours, et le 7e jour, il se repose. Hein? Le 7e jour, il se repose. Daniel a prêché sur le 7e jour. Il nous a dit que, moi je me rappelle qu'il y a 10 ans, où il nous disait que nous, notre place, elle était dans le 7e jour. Amen. Dans le jour du repos. Amen. Le premier jour de l'homme. Alléluia. Oh, nous vivons dans le 6e, dans le 5e, dans le 4e, mais personne ne veut aller dans le 7e. Oh, dans le 7e, il y a tout qui se trouve. Amen, amen. Mais est-ce qu'on a compris quoi, la parole de Dieu? Ça fait 10 ans, 15 ans, je me rappelle, où il nous prêchait sur le 7e jour, le jour du repos. Oh, c'est le premier jour de l'homme, c'est là que l'homme devrait vivre, Oui. dans le repos, Amen, dans amen. le repos de Dieu. Alléluia. Par la foi. Donc, la Bible, la parole de Dieu, elle est exceptionnelle. Amen. Elle renferme, elle fait de nous des êtres supérieurs. Elle dépasse tout. Je le dis sans gloire, hein, mais c'est parce que Dieu le veut comme ça. C'est pas parce que nous le voulons, mais cette parole pour celui qui s'y intéresse, Alléluia. pour celui qui l'ouvre et qui va chercher. Il y a des mystères. Amen. Alors, ce texte, quand on le lit, on voit que Dieu, il aimerait que nous changeons d'attitude. D'attitude. Que nous prenions Dieu au sérieux. Au sérieux dans notre vie. Vous savez que Dieu est le maître du temps Et des cieux. et des circonstances. Bien sûr. Je vais vous le dire autrement. Il est le maître de ton temps et de tes circonstances. C'est lui qui dirige ton temps et les circonstances de ce temps-là. Et il fait grâce selon sa grande miséricorde, comme il a envie. Oui. Ça lui appartient. Mais Dieu a toujours et manifestera toujours de l'amour pour toi. Amen. Parce qu'il est fidèle et il ne varie pas. Il ne change pas du jour au lendemain. Amen. Il est fidèle et il veut t'amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter là pour ça, même si je n'ai pas tout dit, c'est pas grave, et je veux encore parler d'un petit texte. Vous pouvez lire, si vous voulez, vous pouvez lire Hébreux 4 et 5, ça parle, il y a un verset qui parle du 7e jour, dedans, hein, Hébreux. Et j'aimerais que on s'arrête 5 minutes sur 1 Jacques. 1 Jacques, et après je ferai une petite conclusion. On va encore juste voir 1 Jacques. Il dit, et on a commencé comme ça, hein. Dans 1 Jacques, il y a plusieurs passages. Hein. On pourrait voir un passage qui correspond à Ésaïe 1, qui se trouve aussi dans Jacques, hein. Mais on va pas le voir, mais on va voir Jacques 1, verset 22. 22 jusqu'à 25. Alors la parole de Dieu dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Et elle dit quelque chose, et je vais lire doucement parce que j'aimerais que vous compreniez bien. J'aimerais que vous compreniez bien. J'aimerais que vous compreniez parce que, vous savez, Satan, c'est le maître de l'illusion. Le maître de l'illusion. Hein? D'ailleurs, il en a parlé, hein, il a dit quand Satan sera jeté sur terre, il se transformera. Et il donnera l'illusion. Il donnera, parce que le monde où on vit aujourd'hui, c'est vraiment le monde de l'illusion. Vraiment, c'est dans ce monde-là qu'on vit. Hein. Et c'est toujours été le plan de Satan. C'est de modifier son apparence. Oui. Et de mettre les gens dans l'illusion et dans l'incertitude. Et Dieu est un grand Dieu dans le sens qu'il nous prévient. Et il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas. Ne vous bornez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on insiste à l'écouter. On insiste. Ça veut dire qu'on peut venir toute la semaine écouter la parole de Dieu, mais là, aucun effet. Parce qu'on se borne seulement à l'écouter. Seulement à l'écouter. Or, la parole de Dieu, on ne doit pas se borner. Ça veut dire s'obliger qu'à l'écouter, il faut passer
à la vitesse supérieure. Amen, amen. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même. C'est attaché à l'homme, à soi-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé, ah je m'arrête parce que ça, il faut s'arrêter, mais celui qui aura plongé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alléluia. Qui aura plongé, Il ne faut pas avoir peur de sauter. qui aura plongé. Hein? C'est quoi le miroir? Le miroir c'est quoi? C'est quoi le miroir là? Allez, on va essayer de voir qu'est-ce que vous avez compris quand je vous dis. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. C'est quoi le miroir? Je vais vous donner un indice. C'est sa vie. Quelle est la seule chose qui peut me montrer qui je suis? Le miroir. Le miroir? Mais c'est quoi le miroir? C'est la mort, on voit nos défauts. C'est toi. C'est qui nous montre la vérité? La parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu la regardes, c'est la seule qui te dit qui tu es. Il n'y a rien d'autre dans le monde qui te dit la vérité. C'est la parole. Donc, quand tu regardes ton visage, ça veut dire quand tu te vois toi par rapport à la parole, hein, et que tu oublies ta vraie nature Amen. dans la parole parce qu'elle t'est révélée à ce moment-là, tu regardes, tu t'en vas, tu l'as oublié, ça veut dire que tu es passé à côté de la grâce. Amen. Oh oui. Oh, la Bible dit une chose, elle dit là, mais celui qui aura plongé dans la parole, dans la parole, entré dans la parole, celui qui aura pris possession de la parole, Amen. hein? Pas celui qui l'aura regardé et il s'est mardi en vrai. Non, celui qui aura plongé. Son regard. Hein? Des fois on est au bord de la mer, on sent cet air frais comme ça, hein, qui nous dit ah, il fait 45 degrés, mais au bord de la mer il fait quand même frais. Hein? Vous avez tous senti ça déjà? Mais quand vous allez plonger dans la mer, là vous saurez ce que c'est la fraîcheur. La fraîcheur du dehors quand vous êtes passé, c'était l'illusion de la fraîcheur. Mais la vraie fraîcheur, c'est seulement quand vous plongez dans l'eau. Là il dit la même chose, il dit mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, or la loi parfaite c'est quoi? C'est la parole. La parole, tiens, le miroir c'est la parole, la loi parfaite c'est la parole, voilà. La loi de la liberté, c'est quoi la loi de la liberté? La parole, qu'est-ce qui libère? C'est la parole. Amen. Et qui aura persévéré, ça veut dire que quand on est plongé, on reste dedans, on ne sort pas, on reste dedans, ça veut dire, ça fait partie de la vie du chrétien, la persévérance. N'étant pas un auditeur oublieux. Ça, c'est le gars qui est surpuissant qui dit moi, pas de problème. Qui sort de là, Satan lui dit t'as un truc de prévu cet après-midi là. Tu devrais faire ci. Et le mec il prend sa voiture, il court, il a oublié. Ça y est, c'est fini. Satan est venu lui enlever. Ça, c'est les orgueils. Mais, ah, et ça c'est la liberté, mais se mettant à l'œuvre. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous avez entendu quelque chose, je pense que vous devriez tous vous mettre à l'œuvre. Si vous avez compris quelque chose, et je crois que le Seigneur va vous révéler toutes les choses que vous avez besoin de savoir, alors il faut se mettre à l'œuvre. Et il dit, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On peut être heureux avec Dieu. Amen. Il y a un chant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, aujourd'hui, je vais faire une conclusion. Aujourd'hui, je ne parle que de l'église de l'unité par la foi. Je ne m'adresse pas aux autres églises du monde. Parce que plus élargir les choses, c'est de noyer le poisson. Vous savez, ça fait du bien quand on parle de toutes les églises. Parce que vous savez, quand on parle de toutes les églises, ce qui est bien, c'est que vous allez en trouver une pour dire « Ah, ça doit sûrement concerner celle-là ». C'est pour ça que je n'élargis pas. C'est pour ça que je n'élargis pas. Parce qu'on pourrait donner la largesse à dire « Ah, mais vous savez, là, ça c'est un message pour toutes les églises ». Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Ça c'est un message pour notre église à nous, à d'autres ici. Pour nous tous. Nous tous. Que Dieu a réuni dans sa grâce, parce que si nous sommes là,
Vous n'avez pas fait d'éclat ni moi, mais c'est encore par la grâce de Dieu qui nous a invités à nous positionner ici pour lui donner gloire à lui. Et je crois que le Seigneur veut, dans cette église, je pense que Dieu a pleuré. A pleuré sur cette église. Ça, c'est la première chose. Mais Dieu aime cette église. Il aime vraiment cette église. Amen. Dieu aime cette église. Amen. Et il veut que cette église ressemble à lui-même. Elle veut qu'elle ressemble à lui-même. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non pas, moi je ne le dis pas. Je laisse Dieu dire les choses. Quoi que nous fassions, avec bonne volonté, avec persévérance. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais ici, hein, c'est pas ça que je vais dire. Je veux dire, Dieu a besoin, vous savez, une église, c'est quelqu'un d'abord qui vit en Jésus-Christ, qui est ensemble. C'est quelqu'un qui vit ensemble. C'est quelqu'un qui... on peut travailler, hein, on a le droit de travailler, hein, mais il y en a qui peuvent faire du foot, il y en a qui peuvent faire des activités sportives, je ne sais pas tout ce qu'il y a comme occupation dans ce monde, parce qu'en 50 ans, je ne vous raconte pas il y a 50 ans, ils étaient tous au troquet en train de boire un coup. Maintenant, ils sont en vacances, il y a plein de sports, plein d'activités. En fait, Satan a réussi à occuper l'homme. Il occupe l'homme, on ne lui fait pas ça. C'est-à-dire que Dieu nous donne des promesses qui vont se réaliser dans notre vie. Dieu dit, il est bon. Dieu dit, il est merveilleux, il est sensationnel. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Nous ne manquons de rien. Mais nous avons des devoirs par rapport à Dieu. Des devoirs. Non pas que nous soyons capables de les faire, mais ce que nous pouvons faire, c'est implorer la grâce de Dieu pour que Dieu nous y emmène, pour qu'il nous montre le chemin. Soyons vraiment sur le chemin, soyons pas dans l'illusion du chemin, mais soyons réellement sur ce chemin. Parce que la Bible, elle enseigne, tout le monde connaît, hein, allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein. Elle dit ça, hein. Mais elle dit aussi autre chose. Hein. Elle ne dit pas seulement ça. Elle dit que nous devrions porter du fruit. Et elle dit que notre fruit devrait demeurer. Ça veut dire ne pas porter du fruit qu'un seul jour, mais porter tout le temps du fruit. D'accord? Donc, le Seigneur aime cette église. Mais le temps est venu pour que cette église soit transformée. Elle soit changée. C'est Jésus qui veut la changer. Mais Jésus ne va pas la changer tout seul. Non. C'est nous qui allons changer cette église avec Jésus. C'est nous qui sommes à la tâche. C'est nous qui sommes à la tâche. C'est nous qui devons prier. Moi, je vois, chacun a dit ce matin, et il y en a même d'autres qui pourraient le dire. Moi aussi, cette semaine, je peux vous donner des témoignages tous les jours. Parce que tous les jours, dans la vie, il a fait quelque chose, Jésus-Christ. Quelque chose de surprenant, quelque chose de merveilleux, quelque chose dont je ne m'attendais pas. Et quelque chose où, il me dit, ah, j'avais une personne une fois, elle travaille avec moi depuis longtemps, je n'ai jamais parlé de Dieu. Hier, avant-hier, je vais parler de Dieu, 1 heure. Amen. Parce que Dieu avait choisi. Amen. Le tout, c'est pas de décider ce qu'on va faire. Le tout, c'est d'être disponible pour Dieu. C'est pas nous qui décidons ce que nous allons faire et où nous allons le faire, mais nous devons être toujours disponibles pour Dieu. Parce que si Dieu vient taper à la porte, il dit, Mario, est-ce que tu es prête? Dieu ne te dira pas, Mireille, est-ce que tu es prête? Il ne te dira pas, est-ce que tu es prête? Il dira, va faire ceci. Quand il avait commandé aux disciples d'aller me chercher un amont, il n'a pas dit, est-ce que vous voulez bien aller? Est-ce que vous ne devez pas aller prier avant? Vous préparez, faire tout ça? Non, non, il a dit, allez et faites ceci. C'est un ordre. Quand Jésus te commande, c'est un ordre. C'est un commandement, il dit, allez. Nous, aujourd'hui, nous devons, si nous restons comme nous sommes, nous ne servons à rien. Nous ne servons à rien. Je n'ai pas parlé des ouvriers, hein, parce que la Bible, elle dit, hein, quand on est ouvrier de Dieu et qu'on a tout accompli, hein, c'est rien. Hein. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, comme on est là, on est dans une position orgueilleuse parce qu'on vit pour nous. C'est pas Jésus qui nous a pas enseigné ça. Jésus est venu pour sauver les autres. Pour sauver les autres, il faut qu'on se positionne. Quand on jeûne, on se positionne. Quand on va être dans le repos de l'Éternel, on se positionne. Ça veut dire positionner, on prend un parti, avec force, détermination et conviction. Pourquoi? Parce que Jésus a dit tout est accompli. Parce que Jésus a changé notre vie. Parce que nous ne sommes plus comme avant. Aujourd'hui, nous avons la puissance qui nous accompagne. Nous avons la force. Nous avons une nouvelle identité. Nous avons tout reçu pour accomplir. Ça veut dire que tout ce qu'on a reçu, si on reste comme ça, c'est comme si on le prenait pour en jeter dans une benne. Ça s'appelle fouler la grâce de Dieu au pied. C'est dans cette position aujourd'hui que nous nous trouvons. Parce que Dieu aime les gens. Il faut qu'il envoie des gens. Il faut qu'il sauve des gens. Mais ces gens-là ne peuvent que être sauvés quand nous on est prêts. Or, quand Dieu voit notre état,
il ne peut pas envoyer de gens. D'ailleurs, est-ce que vous en voyez? Ah oui, il y en a qui peuvent se lever et me dire, ah, tu sais, c'est pas le temps de Dieu. Il y a plein de choses, hein. on pourrait, mais vous savez, il vaut mieux être des fois en face de cette réalité que Dieu nous montre. Et de dire, ouais Seigneur, en fait, tu as raison, je te demande pardon, parce que j'ai pas été là où tu voulais que je sois. Je te demande pardon parce que j'ai regardé que à moi-même. C'est bien de venir à l'église et de glorifier Dieu et d'édifier Dieu, hein, et de sortir, ah, que la louange, elle était merveilleuse aujourd'hui, et la prédication, bon, c'est pas terrible, mais bon, dimanche prochain, ça ira mieux. Et puis on continue la semaine, lundi, on va bosser, parce qu'on va bosser, hein, on doit gagner un peu d'argent pour manger, hein, les vacances, la voiture, et un jour, on a 90 ans, on se retourne et on fait, Seigneur, aide-moi. Attends, mais où t'étais tout ce temps, là? Quand j'étais à côté de toi, tu m'as pas vu? Quand j'étais là en train de te parler, tu m'as pas entendu? Quand j'étais là en train de te montrer, tu n'as pas vu? Ce texte, quand vous allez le lire, il y a des promesses attachées à ce texte. De Ésaïe 58. Vous savez, moi j'ai un proverbe, hein, si tu observes les commandements de l'Éternel, ta vie sera comme un long fleuve tranquille. C'est dans le proverbe, je ne sais pas quoi. Mais, je veux dire, il y a des promesses attachées à ça. Et quand on ne touche pas à ces promesses, on a l'impression que, moi, je vous donne ma pensée. Moi, ces prophètes, je crois qu'ils sont faits pour moi. Je dois les atteindre. Je veux que les atteindre. Déjà, je veux les atteindre parce que Dieu est Dieu. Même pas pour leur but final, mais parce que Dieu les a placés pour que je les atteigne. Ça serait un manquement pour moi de dire, yo, mais c'est pas grave, si j'ai pas ça, c'est pas grave. Je vais quand même être sauvé. Hein? Moi, je ne parle pas de ça, lui, ici. Je dis, c'est pas grave ce qu'il a préparé ici. Il a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Il a préparé un tas de choses, Dieu, pour chacun d'entre nous. Il a préparé notre place. Il a préparé l'âme qui doit être sauvée. Moi, j'étais heureux quand quelqu'un est venu me parler de la parole de Dieu. Il m'a annoncé la parole de Dieu. Et qu'il m'a dit, ben, on va accepter Jésus-Christ. Et j'ai dit, oui, on va accepter Jésus-Christ. Ouais, j'étais content. Et aujourd'hui, vous ne savez pas comme je suis content d'appartenir à notre Seigneur. Comme je suis content d'avoir un avenir avec Dieu. Comme je suis content que Dieu m'a mis des promesses. Il m'a révélé l'avenir. Il m'a révélé la vie qui va passer. Vous ne savez pas comme je suis content. Je suis heureux d'être avec ce Dieu-là. Je suis merveilleusement heureux. Jamais été aussi heureux avec ce Dieu-là. Et pourtant, je n'ai pas un travail facile, et pourtant, il y a plein de choses qui ne sont pas faciles. Mais tout ça à côté, ma place à côté de Dieu, c'est rien. C'est rien. J'en parle même pas. Combien Dieu, quand je pleure et je lui demande quelque chose, la chose arrive là. Quand c'est que vous verrez que le juste crie à l'Éternel et Dieu accourt? Quand c'est qu'on le verra ici? Quand c'est qu'il y a des gens qui viendront et qui diront, ben viens mon frère, on va faire ça. Ben, il faut préparer des gens pour s'occuper des nouveau-nés. On en a parlé, des nouveau-nés. Vous vous rappelez, les nouveau-nés qu'on laisse sur le placard, il va mourir de faim et de soif. Mais si on est prêt à les accueillir, alors les nouveau-nés vont arriver ici. Mais il faut y avoir des gens qui doivent se lever pour dire, moi, je vais maintenant, dorénavant, quand Dieu enverra un nouveau-né, je vais me consacrer, je prends la place, je vais m'occuper de lui, le temps qu'il faudra. Mais pour s'occuper de lui, il faut que quelqu'un t'enseigne peut-être comment on s'occupe de lui. Hein? Peut-être connaître comment Dieu veut qu'on s'occupe de lui. Parce qu'on peut très bien se lever un jour et dire, ah, moi je l'enseigne. Mais attends. On ne travaille pas dans un truc où on fait n'importe quoi. On travaille avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Lui sait comment on doit faire. Amen. Vous voyez, dans toutes ces dispositions, Dieu voit que nous ne sommes pas prêts. Je n'ai pas parlé de salut. J'ai parlé de porter du fruit. Et j'ai porté du fruit qui demeure. Et j'ai parlé d'être ensemble. D'être ensemble. Si vous lisez le psaume, Ésaïe 58, vous allez voir ce que Dieu attend. Qu'on visite la veuve, l'orphelin, qu'on prenne soin des autres, que s'il y en a un qui a faim, on lui donne à manger. Enfin, Matthieu 5, c'est sur la montagne, vous verrez. Hein. Donc tout ça, vous devez, vous, aujourd'hui, si vous avez compris ce message que Dieu nous envoie à nous tous, vous devriez dire, ouvrez votre Bible et dire, Seigneur, montre-moi. Je suis prêt. Je veux faire ça avec toi. Je veux faire ça avec ça. C'est comme ça que Dieu prend plaisir dans l'homme. C'est quand il voit l'homme déterminé à vouloir s'abandonner entre les mains. Et c'est ça notre vie. Notre vie, c'est quand on a accepté Jésus-Christ, je crois que beaucoup de gens se sont trompés. C'est je donne ma vie. Ça veut dire que je ne suis plus le propriétaire, ni le maître, ni quoi que ce soit. Je suis là et je suis à la disposition toute ma vie. Et même si Dieu ne m'utilise pas pendant 100 ans, je reste là, disponible. Quand il veut, je suis à sa disposition. Ça, c'est notre devoir à nous tous. Pasteur, pas pasteur, diacre, pas diacre, spectateur, acteur. C'est notre volonté, c'est se soumettre
Je crois que les gens ne savent pas ce que ça veut dire se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, ça veut dire que dans toutes les circonstances, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Amen. C'est capituler, dire moi je capitule. C'est ça. C'est pas moi je suis là, je vais faire comme ça, je vais faire ceci, cela. Voilà. Et je crois que l'Éternel a été bon aujourd'hui dans ce sens où, moi je dis les mots comme il faut dire. Dieu a un objectif pour cette Église. Il va réussir son objectif. Avec nous. Ou sans nous. Et il va réussir. Mais Dieu veut réussir son objectif. Avec nous. Pas sans nous. Avec nous. Dieu n'a jamais laissé personne sur la route. Mais quand Dieu tire, des fois ça fait mal. Des fois ça fait mal. Je vais te laisser dire une parole. Je te laisse dire. Quand Dieu, moi je veux juste vous inviter. Voilà, quand j'avais 14 ans, j'ai dit à ma mère, je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Et un jour, je vous raconterai comment Dieu m'a arrêté. Je vais vous dire où il m'a fait arriver pour m'arrêter. Et le jour où il m'a arrêté, j'ai plus dit, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Vous savez maintenant ce que je fais? Je ne fais jamais ce que je veux, ni quand je veux, ni où je veux. Je fais ce que Dieu veut. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la vraie vérité. C'est je fais ce que Dieu veut. Et si Dieu veut pas que j'aille là parce que j'ai envie d'aller là, ben je vais où Dieu veut. Et Dieu, même si mon cœur pleure, il saura me rassurer. Il saura me témoigner de la tendresse, de la compassion, et il me montrera, il me guidera. Je dois faire confiance à Dieu. Je dois faire confiance à Dieu. Je dois lui faire confiance. Alléluia. Je dois. Je ne dois pas lui donner la main quand je suis malade. Je dois lui donner la main tous les jours. Tous les jours. Le jeûne, c'est tous les jours. Le sabbat, c'est tous les jours. Notre vie, elle a changé. L'Ancien Testament, c'était l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous devons nous positionner en serviteurs de Dieu tous les jours. Tous les jours. Et qu'on le sente ou qu'on ne le sent pas, qu'on a des frissons ou pas de frissons. Le frisson, ça ne donne pas la présence de Dieu. Exactement. C'est je me lève, je suis avec Dieu. Il y en a 100 qui lèvent du non, t'es pas avec Dieu. Si, je suis avec Dieu. Même si vous êtes 1000, je suis avec Dieu. Parce que Dieu est plus grand et plus fort, on le chante tous les jours. Voilà. Je voudrais que ça s'imprègne. Il n'y aura pas de suite de ce message. Il n'y aura pas un prolongement dans ce message parce que ce message, les fondamentaux ont été donnés. Et après, on peut dire beaucoup de choses, mais la chose fondamentale, elle a été donnée. Rappelez-vous toujours quand on a commencé le message, ce qui a été dit. Et n'oubliez pas que tout est accompli. Amen. Tout est accompli par Jésus-Christ. Nous pourrons nous lever, on va laisser parler, on va prier ensemble.